on va leur dire ça, c'est pas de Dieu. Il dit, ah, vous exagérez trop. Mais prenons la peine de jeter les regards dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous dit de lire au moins 2 fois sa Bible pour savoir ce qu'il a déterminé, ce qu'il a décidé qu'on puisse faire et ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, il a parlé de la fête des mères, mais il y a beaucoup d'autres choses que le monde crée qui n'est pas dans la Bible. Et que les gens voient dans l'église. Donc, je crois que pour ceux qui sont ici, c'est déjà très bon et c'est un argument qui doit nous pousser à jeter le regard dans la parole de Dieu pour voir ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il dit, ramène ce qui a existé. Il n'y a rien d'autre sur les tropiques. C'est ce que je voulais dire aux frères et sœurs. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la sœur Israël a levé son doigt. Elle n'a pas Jésus pour sa vie. Shalom, shalom. Shalom. Oui, de Dieu, je vous salue. Amen. Je suis content de vous voir. Amen. C'était au propos de la fête de Noël. La fête de Noël aussi. Sur les réseaux sociaux. Et souvent, le père de mes enfants, il aime aussi regarder un peu ces jours de choses-là. Donc une fois, il était au salon. Et puis il a posté, il y a leur prière là. Il y a une prière que l'on prend le psaume 91 pour prier. Donc comme ça, le monsieur qui était dans l'étude de prière, il était habillé en tout de Noël. Il était habillé, tout ça, chapeau, tout ça là. Et puis, le monsieur faisait de la sang comme ça. Et il récitait le psaume 91. Donc lui aussi, il a dit que ça vient de Dieu. Il a aussi ça le discernement, il a commencé aussi à réciter le psaume 91 avec le monsieur qui est déguisé en Dieu de Noël. Donc lui, il était couché dans le divan là-bas et puis il récitait. Et c'est comme ça, moi, j'étais couché dans la chambre là-bas. Aussitôt comme ça, je vois en vision, automatiquement, le salon est devenu des démons même, des démons d'hybrides. Les êtres hybrides. Voilà. Automatiquement, ils sont venus s'emparer de son âme. Ils sont arrivés dans le salon. Et on dit, en vision, là, je vois le vision, je dis, c'est quoi ça là? Attends, non, ça c'est pas lui, il écoute là-bas là. Donc, automatiquement, moi, je sautais dans la chambre. Lui, il est venu au salon. Automatiquement, il y a un démon qui est arrêté devant la porte. Oui. Et qui me cédait, qui n'est pas que je passe. Qui barrait. Voilà. Donc, il fait que ce moment-là. Puis il dit, mais qui t'est passé? Automatiquement, il m'a donné un coup. Ça était voilé, donc il m'a donné un coup. Un coup sur mon côté ici. Quand il m'a donné le coup là, je suis tombé. Quand il m'a donné le coup, je suis tombé, automatiquement, mes morceaux sont venus. Seigneur Jésus. Le coup qu'il m'a donné, il m'a dit, ah, c'est lui, monsieur, de commencer là. Puis il regarde, il est là comme ça. Donc lui, il est là. Puis, maintenant, il y a des incantations. C'est-à-dire qu'on ne fait pas son âme. C'est la vérité. Donc comme ça, moi, j'ai commencé à courir. Il dit, attends, j'ai pris ma Bible. Donc, si je vais sur le lit, j'ai couru pour venir dans la chambre. Donc, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à prendre Ésaïe 28, verset 2. En tout caractère, quelque chose, comment on appelle ça? La prière caractère, quelque chose. Donc, voilà. Quand j'ai pris ça et j'ai déclaré Ésaïe 28, verset 2, automatiquement, l'ange, que le Seigneur a ouvert les yeux. Je vois l'ange qui a rien. Parce que un coup, après il demande le salon, on va les voir. Ils se sont mis en déroute. Ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. Même ça même expliqué sa maman Débo. Amen. Il a dit ça. Amen. Il a dit ça. Donc vraiment là, c'est pas tout qui est sur les réseaux sociaux là-haut. C'est bon. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Vraiment, ne jouez pas les versets là. Amen. Ce qu'on donne là, les psaumes, tous les psaumes là sont vraiment puissants. Amen. Vraiment. Prenez ça pour faire vos combats. Amen. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Voilà, on va prier en fonction du message qu'on a reçu de Dieu. Tout ce que nous avons pu retenir dans ce message, tu vas prier, tu vas demander à Dieu vraiment de t'aider à mettre en pratique toutes ces leçons spirituelles qu'on a pu tirer de ce message de ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons pu écouter. Et tout ce que nous avons pu retenir comme leçon spirituelle au travers de ton message de ce jour. Aide-nous
vraiment à mettre vraiment ces leçons spirituelles en pratique pour la seule gloire de ton nom. Que ta grâce surabonde dans la vie de chaque personne. Oh Seigneur, ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions vivre selon ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu de ce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme, tu vas prier le Seigneur. Si tu n'as pas aussi envoyé une dîme, une bonne offrande, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te bénir. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur. Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté pour ces offrandes, pour ces dîmes. Nous prions que tu bénisses vraiment toutes ces offrandes. Nous prions que tu bénisses toutes ces dîmes et toutes les personnes qui n'ont pas pu apporter une offrande aussi. Bénis-les, afin que la prochaine fois, tous ensemble, nous puissions apporter des dîmes et des offrandes pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons faire ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons faire ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons faire ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons faire ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons faire ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons faire ou imaginer. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Seigneur, tu as été le prédit à nous donner ta vie à la croix et nous pouvons apporter ces offrandes, ces dîmes, signes d'adoration et de reconnaissance de tes bienfaits. Nous te prions de les recevoir et de bénir chaque personne sans distinction aucune ici. Ces personnes qui n'ont pas pu apporter vraiment des offrandes, c'est parce qu'elles n'en ont pas. Bénis-les pour qu'elles puissent apporter des offrandes et des dîmes aussi. Et bénis tous ceux aussi qui ont pu apporter des offrandes et des dîmes pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Bon, vraiment, Dieu est merveilleux. Il est un Dieu des miracles. Il est un Dieu de salut. Il est un Dieu victorieux. Nous sommes vraiment au thème de notre rencontre de ce dimanche. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour la vie de chaque personne. En temps normal, cette semaine, on devait avoir la mission d'évangélisation encore. Mais ça sera la semaine prochaine. Pourquoi? Cette semaine, il y a formation des leaders à partir de lundi. C'est ça, non? Voilà. Il va y avoir des hommes de Dieu qui vont venir un peu partout ici pour les formations sur 3 jours accélérés. Alléluia. Lundi, mardi, mercredi. Et à cause de cette formation de 3 jours, on ne pourra pas faire la mission d'évangélisation. On ne pourra pas tirer au sort encore. Ça sera le dimanche prochain. Alléluia. Où on dira s'il y a un autre champ de mission pour évangéliser encore. Mais si on a fait la formation jeudi, vendredi, samedi, on va encore retourner sensibiliser ceux qu'on avait évangélisés. Amen. Sur les 2 champs de mission encore. Pour intensifier encore toujours. Alléluia. Pour intensifier la sensibilisation.
Amen. Voilà. Et puis, progressivement, nous allons continuer. Donc, cette semaine, il n'y aura pas aussi la rencontre des femmes, il n'y aura pas que les programmes habituels. Les programmes habituels vont prendre un coup, ça sera certainement le soir. Si Dieu nous fait la grâce, on n'est pas si fatigué. Parce que la formation épuise. Hein. Vous partez le matin jusqu'à 17h, souvent 16h. C'est 3 jours de formation accélérée et c'est vraiment beaucoup épuisant. Si Dieu nous fait grâce, on aura des rencontres les soirs, mais si nous ne fait pas grâce, la fatigue est trop, on n'aura pas de rencontres les soirs. Amen. À partir de jeudi, on aura notre nuit de réflexion, nuit de prière, nuit de caractère prophétique. Et ce jeudi, il n'y aura pas la formation des leaders. Voilà. Quand on fait la formation, d'autres quittent à Boli, d'autres quittent à Didévi, Boli, Saint-Fra, Soubré, Fleur, tout bas souvent les gens viennent. Voilà. Ceux qui sont ici aussi sur place, ils viennent pour la formation. Donc vraiment, il y en a plus encore de l'extérieur pour la formation. Donc vraiment, ça fait que quand on commence matin, on finit dans la soirée. Alléluia. C'est accéléré, c'est épuisant. Mais nous avons gloire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons vraiment faire une annonce importante. La sœur Rebecca. Alléluia. La sœur Rebecca. Qui connaît la sœur Rebecca? On acclame Jésus pour la sœur Rebecca. Gloire à Jésus. Alors, notre bien-aimée sœur Rebecca vraiment a eu un enfant. Elle a eu au monde un enfant. Alléluia. Et comme on le disait ici, quand quelqu'un accouche, en tout cas, on cotise des dons de savon, des mots, des petits vêtements pour le bébé, pour aller faire don. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, chaque personne doit donner son petit homo, son petit savon et petit vêtement d'enfant, ce qu'il peut, pour aller vraiment faire don à ce bébé. Alléluia. Gloire à Jésus. Très important. Donc préparez-vous à cela. Qui connaît le frère Mathurin? Amen. Qui l'aime beaucoup dans le Seigneur? Qui aime le frère Mathurin? Acclamez Jésus-Christ. Chaque nuit et puis chaque matin, avant de quitter ta maison, qui prie pour tout le monde? Qui confie, en tout cas ses parents, ses frères et soeurs en Christ, les pasteurs, tout le monde dans les mains du Seigneur avant de sortir du Seigneur? Qui confie? Avant de dormir, qui confie sur tout le monde à Dieu? Alors Dieu a exaucé ta prière. Le frère Mathurin, là, il a eu un accident, il a failli mourir. Il a eu un accident de mort. Il a failli mourir. Dieu a exaucé ta prière pour le protéger. La dernière fois, la sœur Rebecca m'a appelé pour dire, vraiment soutenir le frère Mathurin dans la prière parce qu'il a eu un accident de moto, son bras là vraiment a été touché. Amen. Donc vraiment, si quelqu'un peut tout de temps, l'église peut tout de temps, il faut aller vraiment pour vraiment le visiter, pour le saluer, prier avec lui pour le fortifier. Amen. Pour le fortifier. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important. L'église, c'est la famille. Amen. La Bible dit qu'un membre du corps de Christ est touché, c'est tout le corps de Christ qui est touché. Alléluia. Il faut vraiment le visiter pour le fortifier, prier avec lui, l'exhorter et puis vraiment le soutenir. Alléluia. C'est très important. Gloire à Jésus-Christ. Alors, le Seigneur est merveilleux. Que Dieu vous fortifie. Je vais appeler ici le frère Ézéchiel.
On acclame Jésus pour sa vie. Tu connais le frère Ézéchiel. Qui l'aime beaucoup dans le Seigneur. Bon, ben c'est le bras. Qui l'aime pas dans le Seigneur. C'est qu'il aime, acclame Jésus pour sa vie. Lui aussi, il a failli mourir. Parce qu'il avait eu son accident de moto. Par 2 fois le même jour. Il avait rendu le témoignage ici. Alléluia. Qui se souvient de cela? Mais après, il nous avait dit quelque chose qu'on a dit, ah, c'était à cause de ça, mais comme Dieu l'avait protégé. Amen. La dernière fois, on l'avait mis sous discipline ici. Alléluia. Lui et la sœur Johanna. Ils avaient vraiment chuté ensemble. Alléluia. Et je priais le Seigneur, était là toujours. Depuis dans la semaine passée, surpassée, le Seigneur nous fait de parler. Lui, le frère Ézéchiel, il faut qu'il soit aussi discipliné. Vous savez, je ne fais pas les choses parce qu'il faut le faire. J'étais là et depuis que le Seigneur c'est comme ça. Quand il faut te parler de quelque chose, je marche, je parle. Parce que moi c'est comme ça aussi. C'est que Dieu a fait de moi, c'est comme ça. La main n'est pas, c'est comme je lui parle. Et pour lui, Ézéchiel, il faut que tu la mettes sous discipline. Je l'ai observé et il a vraiment bien suivi sa sous-discipline. Et comme il a un cœur repentant et qu'il a vraiment regretté ses actes et que vraiment sa vie vraiment s'améliore malgré la sous-discipline, ce qu'il a vécu, ce qu'il traverse, ce dimanche enlève la sous-discipline. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je l'appelle ce matin ici. Vous voyez, la sous-discipline, on l'enlève lorsque, quand Dieu voit, ce n'est pas l'homme qui voit. Ce n'est pas moi. Alléluia. Quand Dieu voit que ta condition spirituelle s'améliore et que vraiment il voit ton engagement, il voit ton regret, ta repentance, et puis ton zèle, et puis il voit vraiment ton sérieux, Dieu parle à son serviteur. Il dit, cette personne-là peut être enlevée sous discipline. C'est comme ça. Alléluia. Parce que Dieu a dit vraiment, il a suivi vraiment ce que Dieu voulait voir dans sa vie se réaliser. L'attitude que Dieu voulait voir, la repentance que Dieu voulait voir, l'engagement que Dieu voulait voir. Alléluia. Et depuis qu'il a été sous discipline, mais bien avant qu'on commence à sous discipline, il avait chuté. Il a vécu les temps difficiles avec des pleurs. Il venait ici, je le réconfortais avant qu'on commence à sous discipline. Je priais pour lui, je l'exhortais, et je lui donnais vraiment des conseils. Il a suivi ses conseils. Alléluia. À un moment même, il était vraiment découragé. Mais avec les conseils et les exhortations, il prenait courage et continuait. Jusqu'au jour. Amen. Donc, nous allons l'amener sur le site. À partir d'aujourd'hui, le frère Ézéchiel est sur le site. Alléluia. Il est remis dans ses fonctions et continue l'œuvre de Dieu. Que tout ce que le diable avait fait sur sa vie, nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons sa vie au nom de Jésus-Christ. Que sa vie soit bénie. Que tout ce qui attaque spirituel soit vaincu au nom de Jésus.